Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Je suis Christelle, la créatrice de cette chaîne. Dans cette introduction, je vais vous parler des guidances que je vous propose pour ce mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction 2024 si ça n'est pas déjà fait. Et dans cette vidéo, donc, je vous annonçais des guidances signe par signe pour le mois de janvier. Donc c'est le cas. Juste après cette introduction, vous aurez accès à votre guidance. Vous pourrez regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire. La différence, c'est que les guidances ne concerneront pas uniquement le mois de janvier, mais elles concerneront la saison de l'hiver. Donc elles seront valables jusqu'au 21 mars prochain et vous pourrez revenir sur les vidéos qui vous concernent. Donc ça m'a semblé intéressant de vous proposer ça. Je me suis mise en réflexion parce que j'ai rencontré beaucoup de résistance lorsque j'ai voulu tourner les guidances uniquement pour le mois de janvier. Et j'avais déjà pour aspiration de faire évoluer mon contenu sur ma chaîne, notamment en termes de guidance en cartomancie. Et c'est l'idée qui m'est venue, donc de vous proposer une guidance saisonnière plutôt qu'une guidance mensuelle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors déjà, ça va vous apporter quelque chose un accompagnement dans le temps, c'est-à-dire que vous pourrez revenir en fait sur la guidance qui concerne votre signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aurez plus de temps pour prendre du recul et prendre de la hauteur par rapport aux messages que vous allez recevoir. Donc ce sont des messages généraux que vous allez recevoir par rapport à ces guidances. Et je pense que c'est un meilleur moyen aussi de vous ramener plus profondément vers vous, parce que c'est quand même le pilier, le centre de mon approche, c'est vraiment de vous ramener vers vous et de vous permettre d'activer énergétiquement ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Ça, c'est le centre de mon approche. Donc, je souhaite vous le faire expérimenter à travers ces guidances. J'espère que ça vous plaira. Je voulais également vous remercier parce que vous êtes plusieurs à me rejoindre dans le programme Couleurs d'hiver 2023, donc pour préparer votre année 2024. Vous pouvez encore nous rejoindre, c'est un programme qui sera disponible jusqu'au 31 janvier. Et puis vous êtes plusieurs à me rejoindre aussi pour le webinaire concernant la mise en action. Donc j'organise un webinaire le vendredi 19 janvier de 20h à 21h sur Zoom. C'est offert et je vais vous partager les 10 clés qui m'ont permise de me mettre en action et de dépasser par exemple la procrastination. Voilà. Alors si vous souhaitez créer votre activité professionnelle, si vous souhaitez être libre, si vous souhaitez entreprendre, je vous invite à participer à ce webinaire, à vous inscrire. Il y aura un replay et pour toutes les personnes présentes, il y aura un tirage au sort pour remporter une guidance à 3 cartes avec un compte-rendu écrit également. Voilà, donc j'ai bifurqué un petit peu sur ce que je propose, mais comme vous êtes plusieurs à m'avoir déjà rejoint et que je fais connaissance avec vous et qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, créer leur activité professionnelle et qui ont des blocages en fait au passage à l'action, je trouve ça intéressant donc d'en parler dans cette introduction. Et en plus de ça, vous êtes en général dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'énergétique, et je trouve ça très intéressant. Et très intéressé par la cartomancie aussi. Voilà, donc tout ça, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je pensais pas faire évoluer mon contenu maintenant. Voilà, j'y allais doucement, j'ai envie de dire. Je vous avais déjà proposé une méditation, la méditation du programme Couleurs d'hiver, et simplement je me laissais inspirer pour voir ce que j'allais vous proposer. Ben, vous voyez, là j'ai été amenée à le faire directement pour les premières guidances de l'année. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec vos guidances donc pour cette saison de l'hiver. Je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les signes vierges. On va découvrir votre guidance pour cette continuité dans l'hiver. J'ai repris la carte tirée à l'entrée de l'hiver pour vous. Je vais prendre également une carte pour cette année 2024 avec les arcanes majeures du tarot que j'ai choisi. Donc vous pourrez revenir sur cette guidance autant de fois que vous le souhaitez d'ici la fin de l'hiver, quand nous entrerons donc dans le printemps, le 21 mars. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Pour votre tirage.
Le message principal pour vous, l'atout, le challenge. Domaine sentimental, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Je prends également une carte avec un oracle placé sous le signe de la sagesse. On va la découvrir en fin de guidance. Et donc, je reviens sur la carte de l'ermite qui a été tirée pour vous à l'entrée dans l'hiver. On avait vraiment cette idée de laisser le passé derrière soi, hein, et de se tourner vers son avenir, de voir ce qu'il y a à laisser, hein, derrière vous. Et c'est vrai que la saison de l'hiver s'y prête bien, hein, pour déterminer, pour conscientiser ce que vous laissez derrière vous, pour pouvoir vous ouvrir à votre avenir. Pour cette année 2024, on a la carte des amoureux, donc on a peut-être le domaine amoureux particulièrement qui ressort pour certains d'entre vous, mais on a surtout cette idée d'alignement intérieur qui ressort. On a cette idée d'accord avec soi-même, mais également avec ce qui nous entoure qui ressort. Donc on a vraiment cette idée de, comme si c'était une année qui peut vous permettre d'aligner l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que ce qui est à l'extérieur de vous est en accord avec ce que vous souhaitez et ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, ce que vous choisissez surtout de vibrer à l'intérieur de vous. Donc on a vraiment cette idée d'effet miroir là, de conscientiser que c'est votre vibration intérieure et que c'est donc votre changement intérieur qui va matérialiser à l'extérieur de vous vos expériences, les situations, ce que vous allez créer, ce que vous allez construire. Et ça peut concerner plus particulièrement, encore une fois, le domaine professionnel amoureux pour certains d'entre vous. Si j'ai dit professionnel, c'est que ça peut aussi concerner particulièrement le domaine professionnel pour certains d'entre vous également. Le message principal pour cette continuité dans l'hiver, c'est le 6 de Pentacle. Donc ça va bien avec la carte des amoureux que je viens d'interpréter parce qu'on a cette idée d'échange, cette idée de trouver un équilibre dans l'échange, entre le donner et le recevoir. Cette idée de trouver un équilibre, un alignement pour que ce qui vient de l'extérieur vous nourrisse autant que ce que vous donnez à l'extérieur de vous. Vous voyez, on a déjà cet exemple-là. Mais de manière plus large et de manière plus générale, on a la notion d'échange qui ressort pour vous, pour cette continuité en tout cas, pour ce début d'année, cette continuité dans l'hiver. Donc, l'échange, ça peut être un échange au niveau matériel, financier, ça peut être du temps, ça peut être de l'attention, ça peut être des services que vous rendez. Enfin, voilà, je peux partir dans plein d'exemples et ça peut concerner tous les domaines. Mais à voir en fait, est-ce que vous recevez autant que vous donnez? Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Voyez, voir où est-ce que vous vous situez dans l'échange et est-ce que vous osez demander aussi? Votre atout, la reine de bâton, donc votre atout, c'est votre positivité, c'est votre carrure pour certains d'entre vous, votre présence, votre posture sûre aussi, votre détermination, votre courage. Hein. On a vraiment cette idée-là d'avoir une certaine présence, d'avoir une certaine posture, de savoir ce que l'on veut aussi et d'avoir une certaine expérience et une certaine maturité. Et donc d'être à même de faire certains choix, certaines demandes pour que les choses s'alignent. Soit dans un domaine en particulier, soit dans tous les domaines. On a aussi cette énergie qui vous permet de laisser le passé derrière vous. On a encore une reine en carte de challenge, la reine de coupe. Alors le challenge, ça va être la douceur, la bienveillance et peut-être particulièrement envers vous-même ou envers une relation précisément. Quand même, en avançant dans le tirage, on voit que le côté relationnel quand même ressort pas mal pour cette année pour vous. Donc là, la reine de coupe, elle vous invite à la douceur, à la bienveillance, à l'écoute, à la compréhension. Encore une fois, où est-ce que vous vous situez dans l'échange? Et la reine de coupe, vraiment vous invite à
à porter une attention particulière à vous-même, mais également à ce qui se passe à l'extérieur de vous, et à aligner les choses si besoin, mais dans la douceur et la bienveillance, dans la compréhension et dans l'ouverture du cœur. Vous avez le magicien dans votre vie sentimentale, amoureuse. Donc ça peut être le domaine amoureux, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne les sentiments, donc amical, familial, domaine amical, domaine familial. Avec le magicien, on a vraiment cette idée d'avoir la possibilité de faire les choses, d'avoir la possibilité de changer les choses, d'avoir la possibilité de construire quelque chose, d'avoir la possibilité de trouver des solutions. Vous voyez, là, on est vraiment dans des possibilités. C'est possible. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, hein, pour pouvoir vous mettre en action et pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Prendre des décisions, faire des choix, entamer des discussions. Vous avez cet équilibre aussi intérieur, très certainement pour certains d'entre vous, pour ça. Et c'est comme si c'était vous qui aviez vraiment cette énergie et cette possibilité de concilier les choses et de trouver des solutions et d'engager en fait un avancement dans ce domaine. Dans votre vie professionnelle, on a le 8 de Pentacle. Donc on a vraiment cette idée d'effort à faire, de mise en action aussi, de peut-être accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément soit intéressantes pour vous ou que vous n'aimez pas forcément faire, mais qui sont indispensables ou qui doivent être faites pour votre avancement. Comme si vous devez passer par là. Hein. Le 8 de Pentacle vous invite vraiment à l'effort et à l'action constante, à ne pas lâcher et à ne pas laisser l'énergie redescendre, à ne pas retomber dans la procrastination, si c'est votre cas ou si ça a été votre cas, par exemple, à rester vraiment dans la continuité de l'action. Donc là, il s'agit de trouver un bon équilibre, parce que vous pouvez peut-être mener des actions qui sont pas forcément, qui ne vous animent pas forcément, et à un moment donné, forcément, vous n'en avez plus envie. Donc, de rester en fait dans des actions qui sont justes pour vous, d'accepter des actions qui sont peut-être pas forcément très porteuses pour vous ou qui ne vous intéressent pas forcément, mais qui en tout cas sont utiles, et de vous organiser pour ça, pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Et pour aussi que l'échange soit juste pour certains d'entre vous. Dans le domaine matériel et financier, vous avez le cavalier de coupe. Donc, on a cette idée que quelque chose vient vers vous, ou que quelqu'un vient à vous. Il y a comme une main qui vous est tendue au niveau matériel et financier. Donc, on vous invite quelque part à très certainement l'accepter ou à le considérer. Il y a une dynamique sentimentale aussi qui ressort avec le cavalier de coupe au niveau matériel et financier, donc à voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous, émotionnellement parlant, en lien au matériel et financier. Et donc, comment vous pouvez être aidé pour ça? Est-ce que vous avez déjà une aide extérieure pour ça? Là encore, on en revient à l'échange. Est-ce que vous osez aussi demander? Il y a cette idée-là qui ressort pour le matériel et financier. La tribu. Alors ici, on a vraiment cette idée de communauté, de tribu, peut-être d'environnement proche à considérer. Peut-être que ce que vous avez à demander concerne votre tribu, votre environnement proche aussi. On vous invite à peut-être dépasser une forme d'orgueil ou de honte pour certains d'entre vous, peut-être. On vous invite peut-être à retrouver votre tribu. Peut-être que vous vous en êtes éloigné. On a ces idées-là qui ressortent avec cette carte. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle continuité dans l'hiver. Je vous dis à bientôt.